Bienvenue sur NC Sports pour plus d'infos dans la dernière édition des nouvelles hebdomadaires. Une autre semaine pleine d'action, les sports nautiques dans le monde entier. Le tapis rouge s'est déployé en style californien à Anaheim pour les meilleures performances de la saison, en l'occasion du Big Wave Award de la Ligue mondiale de surf. L'équipe SAP à la conquête de Qingdao, les Danois décrochent leur première Hack Victory en prenant la tête du classement général dans les extrêmes 40. Le récit de Sébastien Destremo, notre correspondant. Avec une vitesse moyenne de croisière de 27 nœuds, Landing Club 2 pulvérise le record de la New York Bermude Speed World Sailing Record. Et le trophée Lord Nelson Trop est décerné à Jonty Layfield et l'équipage de Sleeper Hugo, grand gagnant de la Antigua Sailing Week 2015. Mais encore, les champions PWA sur l'eau de l'Autriche à la Corée, Kiri Todd remporte le freestyle à Podersdorf. Toujours très serré, la VOR Alexis s'apprête à arriver à Newport. Le compte à rebours commence pour les adversaires ainsi que pour ceux en ligne. En grand style californien, le tapis rouge s'est déployé la semaine dernière en l'occasion de la cérémonie WSL Big Wave Award à Anaheim afin de célébrer les héros et leurs grandes performances de la saison dernière. Affrontant les grandes caprices de la nature, étant ainsi l'essence même de ce sport, cette grande vague de surfeurs professionnels, ces athlètes obtiennent finalement la reconnaissance qu'ils méritent. Je pense que c'est un sport à part entier dans la catégorie du surf. C'est en train d'exploser et nous avons ouvert beaucoup de portes qui étaient bien fermées à clé. Ils disaient que c'était pas possible. Et moi, je suis vraiment contente de faire partie de ce groupe qui a changé ça. Je suis content d'avoir gagné. C'est un grand honneur pour moi d'être ici. Bon, en effet, c'est le plus grand événement de l'année, le Big Wave, hein, surfing, vraiment un grand honneur d'être ici et je suis vraiment super content. Hein. Quand j'ai vu mon nom, j'ai eu des frissons. C'était pire que d'essayer d'attraper une vague et je ne sais pas pourquoi, j'étais si nerveux, ça m'a pris beaucoup d'énergie. Et je me suis dévoué à Séoul en consacrant une bonne partie de ma vie à faire ça. Et évidemment, remporter ce prix, bon, c'est vraiment incroyable et j'en suis très honoré. Le vétéran de Hawaï, Shane Dorian, a été 2 fois récompensé et 2 fois plus heureux. À 42 ans, il a reçu à la fois le Ride of the Year et le meilleur prix de la performance. C'est assez intéressant cette année, surtout pour la façon dont ça s'est passé. Ça a été une année tellement importante pour moi, surtout en la terminant et aussi en gagnant cette catégorie très spéciale. Je ne m'y attendais pas vraiment, mais je voulais essayer de tout fracasser cette année et de gagner. Mais donc c'est arrivé. Bon, le Big Wave Award 2015 sera un événement que je n'oublierai jamais, donc je suis vraiment super content, c'est inouï. Une première victoire historique pour SAP Extreme Sailing à Qingdao en Chine. C'est clair qu'on va fêter ça ce soir. On a un autre fantastique ici en Chine. Et il y aura de la bonne cuisine. Et on va vraiment fêter ça. L'acte 3 permet à l'équipe danoise d'assurer une performance exceptionnelle durant l'événement qui s'est déroulé dans des conditions hivernales. C'était un peu pluvieux, il a fait froid. Je devrais peut-être me couvrir un peu plus. Après 2 jours de course accompagnés d'un temps brumeux, les 2 co-skippers, Jess Gramansen et Rasmus Kostner, dominent largement l'événement. Quelle journée, c'était très serré, mais nous sommes vraiment heureux. Bon, c'est la première victoire, donc vous ne l'oubliez jamais, c'est vraiment fantastique. Dernier jour, la flotte est accueillie par un ciel bleu clair et un vent indécis soufflant entre 3 et 18 nœuds.
Il se précipite entre les gratte-ciel et frappe les bateaux d'une façon imprévisible. Quelle journée super difficile ici. On a fait du bon boulot les 2 premiers jours. Pour s'en être sorti aujourd'hui, bon, c'était dur. Donc, bien joué les gars. Ensemble, on a vraiment tenu bon. La bataille derrière le leader est intense entre le Wave Musca et l'équipe russe Gazprom. Les jeunes Russes s'en sortent haut la main avant la dernière course, mais une pénalité à la dernière marque au vent leur coûte cher. Ils restent à la 3e place sur le podium. Avec une victoire dans la dernière course à double point, le Wave Musca, skippé par Lee Macmillan, arrache la 2e place. Je ne pense pas que nous étions agressifs et nous savions ce que nous devions faire. Une course a mal tourné pour nous quand nous étions dans une très bonne position, ce qui a été assez frustrant en fait. Après 3 actes, l'équipe danoise SAP mène le classement général du circuit avant la prochaine étape qui se tiendra à Cardiff en juin. Navigué à une vitesse moyenne de 27 nœuds, le 105 pieds trimaran Landy Club 2 pulvérise le record durant le parcours entre New York et les Bermudes, à l'occasion de la Speed World Sailing qui s'est tenue fin avril. Le record établi il y a 15 ans par Steve Fawcett sur le catamaran PlayStation légendaire. Le marin professionnel et le PDG Renault La Planche, le co-skipper Ryan Braymeyer avec un équipage international de super talent, ont parcouru 635 milles nautiques en un peu plus de 23 heures. Avec Yann Mayer, Boris Herman, Jean-Baptiste Levaillant, Stanislas Delbar, Quinn Bissett, le célèbre Bilou des océans, Roland Jourdain. D'abord lancé en 2004 par le professionnel français Franck Camas, ancien Groupama 3 qui deviendra plus tard Banque Populaire 7. Mais cette fois-ci, la renaissance du Landy Club 2 a prouvé de quoi il était capable, au point d'améliorer le record précédent de 15 heures. L'équipe se prépare maintenant pour la prochaine aventure à Transpac de cette année en juillet pour encore une autre tentative WSSR, cette fois-ci sur les 2225 milles nautiques de San Francisco à Hawaï. De fortes brises se sont présentées à la Antigua Sailing Week. Les gagnants ont finalement été révélés ce week-end à l'occasion de la 48e année de cet événement spectaculaire dans les Caraïbes. L'action était au rendez-vous, 13 catégories différentes et des centaines d'amateurs passionnés se sont affrontés sur tout le long en quête de victoire pour le classement général. Parmi les meilleurs résultats s'imposant sur 7 des 8 courses, Eduardo Pérez et son équipage Timbalero 3 ont obtenu leur victoire dans la catégorie multicoque, alors que le frigidaire arkien de Lindsay Irwin se place en première dans les multicoques nus. Dans les nombreuses SCA monocoque régate TP52 Conviction dirigée par Peter Lewis était dans l'ombre d'un rival dans la division 1. Swan 65 Esprit domine la division 2 avec Alan Edwards, tandis que le Soto 53 Humildad 0, skippé par Daniel Figueiredo, assure la division 3 pour l'équipe argentine. Et pourtant, les ovations et le Grand Prix ont été attribués à CS40 Sleeper Hugo de Jonty Layfield. Avec 8 victoires consécutives, il mène le classement général de la SC8. L'équipe locale remporte la première place dans sa catégorie en tant que meilleur bateau antillais des Carry Boat. Mais surtout, il reçoit le prestigieux trophée de Lord Nelson, grand vainqueur de régate de l'année. Les plages d'Antigua se sont aussi emparées du spectacle avec des dizaines d'activités après les courses et bien sûr la fête sous le soleil. Nautical Channel est un partenaire médiatique fier d'Antigua Sailing Week, alors rejoignez-nous et restez avec nous pour un reportage complet avec les résultats classe par classe et la fiesta de cette captivante édition 2015. Déployant les voiles de l'Autriche à la Corée du Sud, l'association professionnelle de windsurf, la PWA, est en plein essor avec une nouvelle saison d'événements à travers le monde.
Le vent n'a pas coopéré durant les 5 jours de l'escale de la Coupe du Monde de surf à Padersdorf, mais Kiri Todd a été incroyable durant l'événement de freestyle. En pleine forme, le champion a su convaincre les juges avec un superbe atterrissage d'un double coulo pour un total de 53 sur 60 durant la compétition. Tonky Franks obtient une deuxième place sur le lac de Neusiedl et Adam Sims complète le podium. Pendant ce temps, devant une foule enthousiaste de fans coréens à Jiha Beach, l'événement slalom se déroule dans des conditions nuageuses accompagnées de vent léger durant la Coupe du Monde du Slalom. Les meilleurs du monde sont toujours en compétition. L'intégralité des résultats sera dans la prochaine édition de NC Sports. Encore dans une course super serrée, l'arrivée à Newport de la Lexus de la Volvo Ocean Race était éminente. À Newport, la capitale historique de la voile des États-Unis sur la côte Est. Après la Samba Itajaí, la flotte a navigué sur plus de 5000 milles nautiques dans l'Atlantique vers le nord, suivant le long de la côte du Brésil, en luttant dans le passage de l'équateur et en évitant les rafales tropicales des Caraïbes. Durant la VOR, littéralement collés les uns aux autres, et ce jusqu'à la fin, une photo est prévue dans le Rhode Island. Abu Dhabi doit garder la tête du classement général. Dongfeng doit encore surmonter la débâcle du Cap Horn en Leg 5. Brunel et Elvie Medica se battent pour une victoire, tandis que Mapfre et les dames de SCA misent sur un véritable retour. Les détails complets la semaine prochaine et maintenant notre correspondant Sébastien Destremo est de retour avec les reprises des joueurs de la VOV sur la régate en ligne. Ça fait quelques jours que la course est un peu ennuyante. Tout le monde attendait l'occasion de faire grève. Depuis samedi, une grande perturbation menace cette étape en direction de Newport. Les leaders suivent une trajectoire normale. Et ce qui est intéressant, ce sont les choix effectués par certains grands joueurs. Avec 600 000 d'écart, les gagnants de la Leg tentent leur chance. Une stratégie de retour à haut risque. Rakosi et vers le nord. Pendant ce temps, du côté ouest, s'approchant des Caraïbes, il y a Gens G et XC Race. Et on s'achemine vers Rio 2016. Samedi à 17 h, rejoignez-nous sur Nautical Channel pour une nouvelle édition de la NC Buzz Sports avec des moments forts, les résultats et les commentaires des meilleurs espoirs olympiques de la Coupe du Monde ISAF à hier.